Bienvenue dans cette vidéo de débriefing donc pour le système Full King. Nous sommes donc le 5 mars, il est minuit moins quart, vaut mieux tard que jamais. Donc Dow Jones toujours sans tic. Ici vous avez donc les premières alertes. Donc aujourd'hui ce sera essentiellement des alertes divergence, contrairement à hier où on avait beaucoup d'alertes King TT. Donc première alerte divergence ici, elle est validée à la cassure, mais vous voyez qu'on fait le yo-yo, on part, on revient. Donc ici on est stoppé BE, donc à break even. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on fait plus 20, enfin moins 20, plus 30, et puis on repart à la baisse. Hop. Ici, seconde alerte, pareil, on est validé, mais vous voyez que on grimpe plus 45 points et puis hop, on baisse avec une grosse bougie baissière, on casse les MM50, on traîne pas dans ce genre d'alerte. Ici pareil, mais la validation se fait dans la zone grisée, donc on n'en tient pas compte. Zone grisée, donc tout ça ce sont des alertes qui sont filtrées par la zone grisée. Ici on a une alerte divergence, pareil, on monte 40 points, on rebaisse. Ici je vous l'ai mis pour info, mais donc vous aviez une alerte King TT qui aurait pu être valide si on ne se trouvait pas face à une alerte divergence, et qui elle par contre aurait été intéressante parce qu'elle donnait 40 points. Ici, cette alerte-là, elle est validée. Donc quand vous avez une structure comme celle-ci où vous ne savez pas vraiment avoir de diagonale, vous prenez la MM50 en référence, et ici vous voyez que la cassure elle se fait dans la zone grisée. Donc à nouveau, c'est une alerte qui n'est pas validée. Alors celle-ci, alerte divergence validée. En fait ici, voilà, vous avez une zone, donc un niveau 26 580 qui revient, hein, donc ici, ici, c'est même légèrement en dessous. C'est ici, là, travaillez là, vous arrivez là, vous posez pas de questions, hein, vous attendez pas, la touche est ici, vous arrivez là, vous prenez vos bénéfices pour le setup 1, donc la ligne de tendance long terme. Donc ici c'est plus ou moins 80 points. Ici on a une alerte King TT en zone de range, hop, long terme. Donc, donc ici vous montez une cinquantaine de points, puis vous rebaissez, donc vous sortez ici au break, parce que vous sentez bien que vous avez une impulsion baissière, et puis vous faites une A, une B, une C pour repartir. Et donc vous voyez, vous retravaillez ensuite le mouvement à la baisse. Ici, donc vous avez une alerte divergence qui n'est validée que bien tardivement, voire pas du tout. Et là vous avez ici donc l'alerte King TT. Donc comme il y avait l'alerte divergence, c'est elle qui prime. Donc je l'ai considéré comme ici prise à BE. Et par contre je n'ai pas compté le King TT, mais vous voyez à nouveau qui donnait plus ou moins 50 points. Donc quand je dis que je ne l'ai pas compté, je ne le compte pas dans les statistiques. Vous avez ensuite ici une validation de la divergence qui est là. Donc à nouveau vous prenez une belle amplitude, mais on n'atteint pas. Donc là il y a 81 points d'amplitude, et ici on sort quasi ABE, enfin ABE en fait. Ici vous voyez, enfin je l'ai noté parce que j'étais en live à ce moment-là, et vous avez la création d'une zone de range court terme. Et donc moi j'avais pris le point bas ici, le point haut là, et j'attendais donc soit une cassure avec réintégration pour vendre, soit un break franc pour acheter. Et en fait j'ai eu la fausse cassure avec la réintégration. Donc moi j'ai vendu ici et j'ai pris un TP là en fait, parce que c'est à ce moment là que je suis arrivé devant les écrans. Donc ça c'était un petit trade, donc un petit scalp qui pouvait être fait pour ceux qui maîtrisent, on va dire, la technique du range court terme. Donc, mais qui
ne rentre pas dans les statistiques faites dans le débrief journalier. Donc ici, vous avez l'alerte divergence à nouveau, vous avez un beau break, vous avez le pullback, puis on part, on revient. Donc moi j'ai considéré ici stopper ABE sur cette mèche puisqu'on avait pris déjà une quarantaine de points. Et puis vous voyez ensuite, vous allez rechercher l'objectif 1. Mais si vous restiez dedans, je suis même pas sûr. Ouais, voilà, pour rester 60. Pour rappel, on est toujours avec les paramètres de forte volatilité, donc au lieu d'avoir un stop loss à 30, on l'a à 60, donc ici on était stoppé tout pile, et puis on rageait parce que il allait chercher l'objectif du setup 1. Ensuite, l'alerte est donnée dans la zone grisée. Ici on a un magnifique setup de divergence, celui-là j'étais devant et je l'ai pris. Pour une fois j'étais content. Donc moi je me suis pas arrêté ici au setup 1, donc j'ai pris une partie de mes bénéfices ici sur la baisse. J'ai travaillé le setup ici de range court terme, voire même celui du range long terme, enfin moyen long terme. Et j'ai repris un renfort ici à la et j'ai repris un renfort ici à la cassure. Et donc moi je suis allé rechercher, je pense que j'ai repris mes bénéfices ici sur l'avalement, donc j'ai pas entendu, je voulais attendre ici, et vous voyez qu'en fait que l'objectif même du setup 2, donc la bande opposée, se fait beaucoup plus loin. Donc ici on était entre 115 et 300 points. Et vous aviez ici, juste après, tout simplement une alerte divergence dans l'autre sens, qui elle donnait entre 80 et si on avait la patience d'attendre le contact avec la bande inférieure, 365 points. Vous aviez, d'ailleurs je ne l'ai pas compté ici, mais c'est un trade dans le sens de la divergence qui lui donne 40 points. Ensuite, alerte suivante, ici donc les alertes divergence court terme, donc vous voyez, hop, bon ça part, on est stoppé BE. Hop, alerte divergence ici même sur plusieurs points. Hop, là vous en avez encore une, et la validation se fait là, on recherche l'objectif 1, 90 points, et l'objectif 2 on ne l'atteint pas, donc on prend le break ici du canal ou de la MM50, moi j'ai pris la MM50. Donc non, ici c'était 60 points et là c'était 90. Ensuite tout ça c'est la zone grisée, ici c'est au final celle-là que l'on prend, donc les deux petites bleues là qui sont là. Donc vous avez celle-ci comme alerte divergence et celle-ci, donc qui sont validées. Donc là j'ai attendu un peu plus le break, et on va rechercher l'objectif du setup 1, et le setup 2 je l'ai compté à BE. Ensuite on a ici une alerte TT dans le sens de la baisse, mais je devrais pas la compter parce que j'avais pas vu qu'on était en range long terme. Hop. Donc ça c'est 50 points en moins. Et le dernier setup divergence, non c'est pas le dernier validé, donc l'avant-dernier validé il est stoppé BE, le dernier validé c'est celui-là, et on va rechercher l'objectif du setup 1, et pour le setup 2, eh bien on prend le break ici de la MM50. Alors le bilan pour cette journée, donc alors le setup 1 a donné 660 points, 10 trades gagnants, aucun perdant aujourd'hui, ça fait du bien, 8 ABE. Ici donc 1030 points pour le setup 2, 9 gagnants et 9 BE. Ce qui fait que on est à 10% au niveau des trades perdants, ça fait plaisir.
Il faudrait qu'il y ait moins de BE maintenant et un peu plus de trades gagnants. Mais bon, l'important c'est qu'on reste ici en dessous des 15% au niveau des trades perdants. Pour refaire un petit tour au niveau des courbes sur le compte théorique, donc avec les 6 000 € et les investissements, donc ici on est passé du coup avec un stop à 60 points, donc on travaille là ici à 1%. Hop, donc j'ai gardé pour le compte théorique toujours 1 € du point pour que ce soit plus simple pour les comptes. Donc c'est juste que comme on augmente le stop loss de 30 à 60 points, et bien on passe de 1% au lieu de 0,5% d'investissement. Quoique, là où on en est, hein, il est plus à 6 000 € le compte théorique. Donc en fait, on est toujours à 0,5%, même voire un peu moins, parce que on est ici à 19 000 sur le setup 1 et à plus de 22 700 pour le setup 2. Donc allez, petit calcul rapide. 60 divisé par 22 775. Oui, voilà, on est à 0,25%. Donc on reste dans les clous. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.